Bien, bonjour, donc moi je suis Aurélie de l'association Le Ressourceur. Donc je suis cofondatrice de l'association qui a été créée en 2016 et je suis depuis 2 ans coordinatrice salariée et je m'occupe aussi beaucoup de la communication. Voilà, et je suis aussi bénévole bien évidemment sur différents pôles d'action. Et moi, bonjour, je suis Bertille et j'ai rejoint le pôle de gouvernance du ressourceur il y a 2 ans et j'étais membre actif avant. L'idée, c'était de pouvoir contribuer avec du temps et de la disponibilité à faire évoluer toutes les actions qu'on a mis en route cette année et l'année d'avant. Donc c'est une association loi 1901 qu'on a créée donc, dans ce petit village de Saint-Georges-Mottel où on est un peu moins de 1000 habitants, où il n'y a plus aucun commerce si ce n'est une boulangerie, plus aucune vie à part l'école. Voilà, donc l'idée c'était de générer des actions au départ autour de l'alimentation, parce que ça concerne tout le monde, donc on s'est dit que c'était quand même une bonne base pour démarrer. Voilà, donc on a commencé des groupements d'achat, on n'était que 5-6 au début, donc plutôt que d'aller chacun chercher notre poulet d'un côté et puis notre fromage, on s'est dit bah tiens, est-ce que l'un de nous pourrait aller chercher le fromage pour tout le monde et pendant que l'autre va chercher le poulet pour tout le monde, ce qui évite du coup des déplacements inutiles et donc une pollution qui va avec. Donc ça a démarré comme ça, puis petit à petit on a été de plus en plus nombreux. Donc ça se faisait principalement les distributions dans ma cuisine. Donc heureusement on a trouvé le lieu 2 ans après. Voilà, ce qui a permis du coup de pouvoir développer l'association à plus de personnes. Alors du coup, moi je suis arrivée ici à Saint-Georges en 2015, donc c'est un village que je connais un petit peu puisque c'est le village de mon grand-père, donc j'y venais pendant mes vacances quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai quitté la ville pour venir à la campagne avec ma petite famille, avec un projet de jardin nourricier, donc je voulais développer pas mal autour de la permaculture, etc. La partie vraiment nourricière, un peu plus d'autonomie finalement. Et puis j'ai rencontré très rapidement Julie, qui fait partie encore aujourd'hui du pôle de gouvernance et qui est aussi dans le conseil municipal du village. Et donc ensemble, on a suivi en fait le MOOC création d'un oasis avec les colibris. Donc on a travaillé là-dessus, on a commencé à structurer un peu nos idées. Voilà, et puis après on a rencontré aussi Armelle, donc en fait en gros on était 3 voisines dans la même rue. Et Armelle, elle vient aussi de la ville et c'est vrai que ce qui lui manquait ici c'était un café culturel, etc. Donc plus pour le lien social, voilà. Donc c'est vrai que du coup toutes nos idées mises ensemble, ça a créé la charte du ressourceur. Et donc elle, comme elle connaissait pas mal aussi le milieu associatif, on a déposé les statuts en octobre 2016. Donc une sorte de mix entre ce MOOC des colibris, des choses très administratives, associatives, et puis voilà, ça a fait un petit, un petit départ comme ça. Alors à la fin de l'année 2020, il y avait 125 familles adhérentes à peu près. 125 donc familles. on parle de foyer, nous, donc que ce soit une ou 6 personnes, c'est pareil. 125 familles avec la moitié à peu près qui émanent du village, le reste c'est les villages alentours. Et anecdotiquement, il y en a 4-5 familles qui sont très loin mais qui soutiennent par principe l'association. Il y a environ, on va dire, 30 bénévoles actifs dans l'association, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper d'être là et d'accueillir du public quand il y en a qui peuvent venir. Et puis les épiciers volontaires, puisque depuis 1 an et demi, on a ouvert une épicerie associative. Et donc comment on passe de l'un à l'autre, eh bien, c'est en allant rencontrer les gens, en fait, tout simplement dans le village, parce que si on veut à terme qu'il y ait du lien social, il faut pouvoir l'initier. Donc en fait, l'idée, c'était de participer aux événements locaux, alors pas forcément que à l'échelle du village, mais dans les associations alentours. On est allé se présenter avec des questionnaires. Voilà, on avait élaboré un questionnaire qui était à la fois un alibi pour rencontrer les gens, mais aussi pour commencer à essayer de canaliser un peu les différents besoins et les idées qu'il pouvait y avoir.
Parce que ça, c'est un truc important, c'est qu'on est persuadé que la solution, c'est nous tous qui l'avons, donc on est allé la chercher auprès des gens. Et puis ça a permis comme ça de faire effet un peu boule de neige. Et plus les années ont passé, plus le nombre d'adhérents a augmenté. Ça a toujours été le cas jusqu'alors. Donc ça va faire 5 ans que c'est une association qui existe. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Après, on a organisé assez vite quand même des premiers événements pour se faire connaître une fois que l'association a été structurée. Avant même d'avoir les locaux. C'est ça. Il y a eu la diffusion d'un film dans la salle polyvalente. Donc la mairie a toujours soutenu l'idée. Mais c'est des petites collectivités et qui ont vite annoncé qu'elles n'avaient pas les moyens de mettre à dispo ou du personnel ou des locaux, etc. Donc ils nous subventionnent, mais ça s'arrête là. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont là quand on a besoin de matériel, quand on a besoin d'un coup de main, il y a toujours quand même une réponse positive. Et donc il y a eu des événements, il y a eu aussi des événements pour replanter des arbres dans la cour de l'école. Il y a des gamins qui avaient fait des conneries, qui avaient arraché des arbres, donc on a proposé de remplacer, là aussi, de faire des actions un petit peu pour se faire connaître, mais qui avaient du sens pour nous en soi. Donc voilà, ça c'était je dirais des petits événements, mais qui ont commencé à planter des graines. Là, pour le coup, c'est pas que symbolique. Et puis toujours essayer, voilà, c'est vrai qu'on aime bien, même principalement la fête du printemps, on aime beaucoup inviter les associations du village et locales pour avoir de l'interaction aussi avec des personnes qui sont déjà dans la dynamique d'œuvrer dans leur village, etc. Et aussi des commerces. Donc c'est vrai que le seul commerce qu'on a ici, du coup, c'est la boulangerie. Donc par exemple, quand on a replanté les arbres, on a demandé avec la boulangerie s'ils voulaient bien nous offrir les crêpes qui récompenseraient les participants. Donc il y a toujours ce travail aussi en collaboration avec les autres. Donc ça c'est intéressant aussi. Mais l'idée c'est ça, c'est de travailler, œuvrer tous ensemble dans un objectif commun. Nous, à aucun moment il nous traverse l'idée de la rivalité ou de quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'avoir plus que les autres, on a besoin que les gens ils se retrouvent quelque part. Ils se retrouvent dans des valeurs mais aussi dans des lieux et puis qu'il se passe quelque chose. Il y a l'idée de l'isolement dans le milieu rural, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je pense qu'on est il y a quand même une partie des gens qui sont des familles ici, des relativement jeunes familles, et je pense que les gens se retrouvent aussi dans l'idée alors pas forcément la coéducation, on n'en est pas encore là, hein, mais dans l'idée quand même que nos enfants ils sont quand même assez isolés et que c'est aussi sympa de se retrouver avec du monde. On a fait des réunions animées qui étaient sympas et où les gens ont pu dire qu'ils se retrouvaient ici aussi parce que finalement on vit plus près de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et que c'est bien de créer son propre réseau, sa famille, même si c'est que entre guillemets. Donc c'est tout ça, toutes ces valeurs-là qui font qu'au départ c'était vraiment autour de l'alimentation et puis finalement les bénéfices secondaires ils ont été autres et ça a grandi comme ça, quoi. Mais finalement, dès le départ, en fait, dès le dépôt de nos statuts en 2016, l'idée c'était quand même, on avait dans l'idée de créer une épicerie. Donc on n'avait pas de locaux, on n'avait rien, mais on voulait quand même créer une épicerie, des achats groupés, donc ça on a pu les faire sans locaux, mais on voulait aussi créer un café, un espace pour faire des événements, etc. Donc c'est vrai qu'on avait les idées de base, on ne savait pas trop comment on allait les concrétiser. Mais voilà, et finalement quand on est arrivé ici, on a pu, le jardin partagé aussi, ça faisait partie des projets. Donc c'est vrai que ça c'est... Et puis donc si je peux enchaîner, le ressourceur c'est plus qu'une association, c'est aussi devenu un EVS, un espace de vie sociale depuis 2 ans. Et donc c'est aussi important pour nous parce qu'on a réussi à défendre un modèle qui n'était pas courant au niveau de la CAF de l'heure, puisque l'EVS est porté par la CAF, puisque habituellement dans les modèles qui soutiennent les structures, que ce soit des centres sociaux ou des espaces de vie sociale, ils sont cofinancés par des collectivités publiques. Et nous, on n'a pas réussi à obtenir ça, le cofinancement. Ça, on a essayé. Hein. On a donné de tout ce qu'on pouvait, on vous assure. On a prospecté, on a rencontré des maires, des élus, etc. Voilà. C'était toujours super. Tout le monde trouve l'idée super, mais personne n'a mis la main au porte-monnaie. Désolée, c'est ça qui nous intéressait. Mais du coup, l'idée, c'était ça. Et on a été un peu stressés à un moment donné que la CAF nous dise, bah non, quoi, nous, on a besoin de cofinanceurs. On vous donne 60%, mais finalement, qui va donner le reste ? Et on a réussi à défendre que de l'autofinancement, c'était possible. Et donc, on est tout à fait indépendant au niveau du fonctionnement. Indépendant, on est soutenu par la CAF, j'entends, mais sur le plan local, on n'est pas financé. On a une subvention, mais qui n'est pas... cofinanceur, finalement. Voilà. Ils ont accepté ce modèle-là.
c'est-à-dire au-delà de l'aide de la CAF sur l'espace de vie sociale, 60%, les 40% qui restent, qui représentent, vous me disiez tout à l'heure, un budget de 60 000 euros, c'est à peu près, donc quand même 20 000 euros. Ouais. Et ces 20 000 euros, s'il n'y a pas de subvention de collectivité, vous êtes sur de l'autofinancement, c'est-à-dire sur la vente de produits, sur... Alors il y a de la vente de produits, il y a les adhésions, puisque D'accord. 125 familles, ça génère quand même un petit peu de revenus aussi. D'autres subventions qu'on sollicite, il y a des dons, et puis on sollicite tous les ans des organismes supplémentaires dans des appels à projets, des choses comme ça. Bon, surtout, en fait, on fait chaque année une demande auprès de l'État, du FDVA. Voilà, c'est une subvention qui se fait assez facilement, qui n'est pas un dossier trop lourd à faire. Et les fois où on a demandé, on a toujours eu les sous qu'on voulait, donc c'est vrai que ça fait partie des cofinanceurs qu'on a. Après, il y a la mairie quand même qui nous donne la subvention annuelle. Mais sinon, c'est vrai que pour en revenir à la CAF, ça a été vraiment un travail ensemble finalement aussi. Même on a eu des interlocuteurs hyper intéressants, très ouverts sur ce qu'on avait aussi envie de faire, parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on avait besoin d'argent pour évoluer. Mais on n'avait pas envie non plus de devenir un espace de parentalité ou de choses comme ça. C'était pas notre but. Donc on a réussi aussi auprès de la CAF à leur expliquer que nous, voilà ce qu'on voulait faire. Nous, c'était surtout autour de l'environnement, de l'écologie, la sensibilisation des personnes et tout. Mais que tout restait finalement des relations intergénérationnelles. Et c'est ça qui nous importait. C'était pas les familles en tant que telles, mais... Voilà, des familles reconstituées avec des grands-parents qui n'ont plus leurs petits-enfants à côté et vice-versa finalement. D'accord. Et ça a été aussi pour notre épicerie, parce qu'au début on avait donc 2 projets pour eux, la partie EVS et la partie épicerie participative. Et ça, on a réussi aussi, à force de dialogue, d'intégrer l'épicerie aussi dans l'EVS, en leur expliquant que c'était aussi un espace de partage, d'intergénération, parce que il y avait des mamans qui viennent avec leurs enfants aussi faire la marchande finalement. Et donc ils ont accepté aussi d'intégrer, donc c'est pour ça qu'on a pu leur demander si on pouvait être notre propre cofinanceur et arrêter d'aller essayer de quémander à droite à gauche 3 sous, 3 picaillons qu'on avait en plus quasiment jamais. Et puis sachant qu'en plus les élections reviennent quand même assez régulièrement, donc 2 ans avant c'est trop tôt, 2 ans après c'est trop tard, enfin, bon, il y a toujours un truc. Donc on n'avait pas envie de perdre notre énergie là-dedans, on préfère plutôt la mettre sur notre émancipation, on va dire, notre auto... Enfin bon, on aime beaucoup notre indépendance ici, on est dans un local... On y tenait beaucoup à ça finalement, on avait peur aussi de se fourvoyer en allant devoir rendre des comptes et devoir répondre à une politique précise, parce que finalement quand tu es soumis à des financements de collectivités, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, on n'avait pas forcément envie de ça, on reste convaincus que les solutions, c'est nous qui les avons, pas nous, Aurélie et Bertille, mais du coup, on n'avait pas envie qu'elles soient dictées par quelqu'un qui nous fait un chèque, quoi. Je pense qu'avoir un lieu pour démarrer, c'est pas obligatoire. Avoir un lieu quand ça commence à être une vraie fourmilière, comme on peut l'être nous maintenant dans l'association, c'est quand même utile, parce que je pense que ça permet, un lieu, c'est repéré. Et je pense que ça donne corps quand même, malgré tout. Je pense que tout est possible. Il faut peut-être pas en faire une condition. Enfin, je pense que nous, ça nous a aidé quand même à pouvoir investir quelque chose d'autre. Donc là, en plus, nous, on avait un projet autour du jardin, il y avait mais ça peut être un jardin partagé, une mairie qui met à dispo un bout de terrain. C'est pas forcément un bâtiment, mais je pense que ça aide quand même les gens à se projeter. S'approprier un lieu, savoir que c'est ici qu'ils peuvent se rencontrer, que les gens qui rencontrent ici ont plus ou moins en fait les mêmes valeurs. Si je pense, en tout cas nous ça nous a donné une grosse impulsion quand même si c'est vrai qu'avant d'avoir le lieu on n'a pas rien fait, on a fait des grosses fêtes aussi, où justement on mettait en relation les associations, on montrait aussi qu'on pouvait se troquer des objets, etc., troquer des plantes et tout. Mais c'est vrai que le lieu, ça permet de développer des projets qu'on pourrait pas faire s'il n'y avait pas de lieu. Par exemple, un poste informatique, un espace de troc pérenne toute l'année. En fait, les gens peuvent... Et puis bien sûr, l'épicerie, le café, ça c'est... C'est vrai que le lieu, ça donne une autre dimension au projet, mais ça fait pas tout, quoi.